Sacrée fin de match. Salam alaikum à tous. On se retrouve pour le débrief du match entre le Maroc et la Tanzanie. Victoire du Maroc 3 buts à 0. Voilà, des buts qui ont tardé à venir, hein. On a dû attendre la 76e minute de jeu. Bel Mokhtar qui a marqué. Et ensuite un doublé de Wazan, 81e et 84e minute de jeu. Cette équipe de la Tanzanie qui a fini à 10, puisque Chaban, qui était rentré plus tôt, a pris ce carton rouge dans le temps additionnel. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques de cette rencontre qui sont en faveur, hein, du Maroc. 15 tirs, 5 tirs cadrés, 3 buts. Cette équipe de la Tanzanie, c'est 0 tir cadré pour 6 tirs. Une possession plutôt équilibrée, hein, 49% pour le Maroc, 51% pour la Tanzanie, 348 passes pour le Maroc, 368 pour la Tanzanie, précision de passe à 75% pour les deux équipes. Beaucoup de fautes, hein, dans cette rencontre, 14 pour le Maroc, 13 pour la Tanzanie, un carton jaune obtenu pour le Maroc, un rouge pour la Tanzanie, Chaben, un hors-jeu marocain, 2 pour la Tanzanie, 7 corners marocains et 3 pour la Tanzanie. Et là, on est parti en image pour les 3 buts du match et le carton rouge obtenu par Chaban. Au niveau de la composition d'équipe du Maroc, il y a 4 changements. Les latéraux, Bouedi qui est suspendu, hein, parce qu'il avait pris ce carton rouge contre la Zambie. C'est Alioui qui le remplace. L'Arbaoui qui a pris la place de Zekri. Au milieu de terrain, on a Veliles qui est voilà, à la place de Mawhoub. Et en attaque, on a Rabaj qui est titulaire sur le côté droit, à la place d'Al Khelfioui qui était, hein, sur le côté gauche contre la Zambie et contre l'Ouganda, et Ben Mokhtar qui était sur le côté droit lors des deux premiers matchs. Bellarouche au gardien. Voilà, cette charnière Aïtchir, Al-Masoudi, Alioui à droite, Al-Arbaoui à gauche. Un milieu composé de Wabi, Veliles et Ouazzani en attaque. Ben Mokhtar à gauche, Rabaj à droite et Baha en numéro 9. Pour cette équipe de la Tanzanie, c'est un 4-3-3. Et il faudra attendre, hein, qu'à partir de la 76e minute de jeu, avec cette très très belle passe de Ben Mokhtar pour Wezen, contrôle, et ensuite aux abords de la surface de réparation, il fait un centre. Vous savez c'est qui met cette tête? Bah, c'est Ben Mokhtar. Sachant que Ben Mokhtar, c'était lui qui avait fait la passe, hein, à Wezen. Il met cette tête, il permet au Maroc d'ouvrir le score et de débloquer le compteur dans cette rencontre. Joie de Ben Mokhtar. Forcément, le banc est venu le célébrer parce que cette équipe du Maroc a dominé la rencontre sans forcément avoir une finition impeccable. Et ensuite, voilà, ils ont réussi à enchaîner une récupération de Ben Mokhtar au niveau du pressing, l'accélération. Il a continué, voilà, sa course. Il y a l'appel de Wazen, ce petit centre piqué, la tête de Wazen, le gardien qui est sorti, hein, on le voit clairement. Voilà, rien à dire, c'est magnifique cette action de jeu. Le premier but, bah, c'est Wazen à la passe et Ben Mokhtar qui marque. Et là, c'est l'inverse. C'est Ben Mokhtar à la passe et Wazen, le buteur. La célébration de Wazen. Et ensuite, il y a un coup franc pour le Maroc. 2 minutes après, tiré par Wazen et converti par ce dernier qui marque un doublé, qui délivre une passe décisive. La joie forcément des Marocains satisfaits après voilà, ce résultat qui est totalement mérité, 3-0. Et donc, voilà, il y a une qualification, mais juste avant la fin de ce match, dans le temps additionnel, l'arbitre a donné dans un premier temps un carton jaune à un joueur de la Tanzanie. Parti voir les images au niveau de la VAR, il a changé sa décision. C'est un carton rouge. Cette équipe de la Tanzanie a fini les dernières minutes de cette rencontre à 10. Et le Maroc termine leader de son groupe avec 7 points. Bravo. Cette équipe du Maroc en première mi-temps a dominé, a eu des occasions. Voilà. Baha, pas mal d'occasions manquées. On a eu aussi Bel Mokhtar, des dribbles. Mais, voilà, c'était compliqué. On a aussi Ibrahim Rabaj qui essayait de dribbler, de trouver des solutions. Et forcément, voilà, on a vu une équipe de la Tanzanie qui jouait en contre, qui
pas mis un bloc bas, mais qui voilà, défendait, qui avait beaucoup de déchets techniques. Et ce qui était compliqué pour le Maroc, c'était dans le dernier geste, parce qu'ils arrivaient à dominer la rencontre, à se créer des occasions, et c'était compliqué à concrétiser. À la mi-temps, le coach a effectué un triple changement avec les sorties de Larbaoui, Veliles et Rabaj. J'ai pas trop bien compris ce triple changement, avec les entrées de Zekri, poste de Al-Arbaoui, Al-Aouda, le poste de Veliles et Mohoub à la place de Rabaj. Mohoub au milieu de terrain plutôt, Al-Aouda en attaque. Et on a vu que voilà, cette équipe a continué quand même sur ces mêmes principes qu'en première mi-temps, c'est-à-dire attaquer, se créer des occasions. Voilà, ils ont eu des corners, ils ont eu des coups francs, pas mal d'occasions de Baha qui passe à côté, des occasions où il n'y a pas assez de puissance, ces gardiens de la Tanzanie peuvent l'intercepter. Donc ils n'ont pas été tranchants dans le dernier geste et c'est ce qu'il fallait faire pour ne pas finir sur un score de 0-0. Toutefois, eh ben, Mokhtar qui est en déplacement, qui fait cette passe, et qui est en mouvement pour servir Wazan. Wazan le contrôle, le centre, et Ben Mokhtar qui marque. Donc cette connexion entre les deux a permis au Maroc de voilà d'ouvrir le score. Et ensuite, eh ben, voilà, il y a un pressing marocain pour essayer de marquer le deuxième but juste derrière. Ben Mokhtar qui presse, qui récupère le ballon, qui court, qui fait le bon choix, non pas de tirer, mais de mettre ce petit piqué, ce centre pour Wazan qui met cette tête et qui marque. Une nouvelle fois, ce duo a encore été pertinent. Et ensuite, troisième but, c'est Wazan qui marque ce coup franc. Voilà. En fin de match, cette équipe de la Tanzanie était complètement dépassée. Déjà, offensivement, c'est 6 tirs, 0 tir cadré. Ça a été très faible. Après, il faut savoir que cette fin de match, elle est, voilà, c'est très intéressante et c'est ce qu'on avait vu lors du premier match. C'est-à-dire contre l'Ouganda où ils ont gagné 6-0. Par contre, les 75 premières minutes, ça a été compliqué. Et j'étais plutôt déçu parce que, voilà, tu fais 0-0 contre la Tanzanie. Tanzanie, c'est très très faible. Quand même, forcément, voilà, c'est trois défaites. Tu aurais fait match nul contre une équipe qui a perdu contre la Zambie, contre l'Ouganda. Sachant que tu joues l'Ouganda avec un gros score. Et la Tanzanie, voilà, sur le papier, c'était pas une mastodonte, hein, c'était très faible. Donc, je te devais de déjà gagner pour être déjà qualifié, mais aussi terminer premier de ce groupe, parce que en même temps, tu avais la Zambie qui jouait contre l'Ouganda. Ils ont gagné 2-1, forcément. Le Maroc a fini premier de ce groupe à la différence de but, et aussi gagner pour retrouver cette confiance qui a été perdue lors du deuxième match. Parce que tu avais fait match nul contre la Zambie, et c'était compliqué. Toutefois, cette équipe de la Zambie a posé quand même des difficultés à cette équipe marocaine, notamment dans le jeu long, dans la verticalité, forcément au niveau du positionnement de cette défense où ils ont su gérer voilà, cette vitesse et cette verticalité pour ne pas se faire surprendre. Après, forcément, tout n'a pas été parfait. Au moins, ils n'ont pas encaissé de but. Déjà, il y a un clean sheet. Voilà. Maintenant, on va parler de la prestation des joueurs marocains. On va commencer par Belarouche. Belarouche qui fait son match, voilà, sur les quelques parades qu'il a à faire. Donc ça reste intéressant. Cette charnière centrale Aïchir El Massoudi, il y a eu des erreurs, des duels perdus, des passes ratées. Après, il faut souligner qu'il y a du positif parce que non seulement globalement dans le match ça a été intéressant, ils ont su gérer quand même la profondeur pour ne pas se faire surprendre, même si par moments c'était des jeux longs. Il y avait l'un des deux qui devait tacler pour pas que cette équipe de la Tanzanie a une grosse situation, hein, parce que il y a certains moments où ils étaient face à face aux gardiens marocains. Voilà, ça reste malgré tout correct. Les latéraux, Alioui, Arbaoui, ils ont été très en vue.
Arbaoui, il a joué une mi-temps. Voilà, on a vu que c'était pas du même niveau que Zekri, hein. J'ai, je me suis dit que la sortie de l'Arbaoui, sachant qu'il a fait une mi-temps, c'était un peu dur. Quand tu vois l'entrée de Zekri, pertinent, titulaire sur les deux précédents matchs, voilà. Non seulement il est bon offensivement, mais défensivement, beaucoup d'appels, beaucoup de percussions, de dédoublements. Lewy qui a été intéressant, même si tout n'a pas été parfait, notamment au niveau de la défense. Au milieu de terrain, Veliles qui a joué une mi-temps. Voilà. Veliles qui a essayé en première mi-temps de varier le jeu, court, long, récupérer certains ballons, partir vers l'avant. Il l'a fait sortir pour faire entrer voilà, le joueur qui a joué les deux précédents matchs qui était titulaire, Mohoub. Après, ça n'a pas été convaincant, Veliles, hein. Je pense que c'est peut-être pour ça qu'il l'a fait sortir. Et forcément, voilà, Mohoub et Ouabi apportent quand même de l'impact physique, de l'agressivité. Et c'est peut-être pour ça qu'il l'a fait rentrer. Mais le joueur qui s'est distingué dans ce milieu de terrain marocain, c'est Ouazzane. Deux buts, une passe décisive. Il était à la baguette. Il était partout. C'est un magicien, c'est un phénomène très 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 fort. Il a été très bon, malgré que cette équipe du Maroc n'avait pas encore ouvert le score. Il a été intéressant. C'est lui qui déclenchait, c'est lui qui essayait de trouver des solutions constamment en mouvement, un dribble, une percussion, il obtenait des fautes, des coups francs, des frappes en dehors de la surface de réparation. Très en vue. Voilà. Il sert sur un plateau Bel Mokhtar sur cette passe décisive. Ensuite, il met cette tête. Et juste derrière, bah, t'as ce coup franc. En plus, c'est pas dans les 16 mètres. C'est un coup franc assez lointain quand même. Chapeau à ce joueur hein, qui est très talentueux, qui joue à l'Ajax Amsterdam, qui est très fort. Et forcément, c'est un joueur pertinent. Aujourd'hui, on a vu un joueur qui était au-dessus du lot par rapport aux autres, avec Belmokhtar. Mais pour moi, c'est le joueur qui se distingue aujourd'hui, hein, côté marocain. Sur ça, il n'y a rien à dire. Maintenant, on attaque Rabaj. Bah, Rabaj, il a joué une mi-temps. Il y a eu des fautes qu'il a obtenues. Voilà, un contrôle de balle où on voit hein, techniquement que c'est très très fort. Après, de par sa petite taille, il a perdu des duels. Il était un peu frêle. C'est peut-être pour ça que il a fait sortir. Ou voilà, il se faisait bouger facilement. Après, offensivement, il n'a pas tiré. C'était surtout des contrôles, des passes. Voilà. Il n'a pas apporté énormément de danger, malheureusement. Bah, pas du tout satisfait parce que tu as eu énormément d'occasions. C'est pas une, c'est pas deux, c'est pas trois, c'est cinq ou six. Et tu les as ratés. En première mi-temps, tu en as trois ou quatre. En deuxième, tu en as une où tu dois la mettre au fond. À chaque fois, des têtes qui passent à côté ou au-dessus ou à côté du poteau. Non, non. Le problème, c'est que le coach ne l'a pas fait sortir. Il a voulu le garder sur le terrain. Malheureusement, après, ce que c'est son fils, donc c'est pour ça qu'il le laisse sur le terrain. Ou c'est parce que il préfère voilà, le laisser pour peut-être voilà, à un moment donné, il va débloquer la situation. Voilà, ça, je ne sais pas du tout. Maintenant, sur ce côté gauche, Belmokhtar, match très très bon. Voilà, pertinent, buteur, passeur. Il a déjà marqué un doublé du premier match contre l'Ouganda. Son troisième but. Belmokhtar, a fait un gros match. Offensivement, défensivement. C'était lui qui apportait hein, dans cette attaque marocaine. C'était lui qui déclenchait le détonateur, qui partait vers l'avant, qui accélérait, qui trouvait des solutions, qui était constamment en mouvement et qui a été très très fort. Déjà, c'est lui qui fait cette passe pour Wazan avant que Wazan sert Belmokhtar. Et ensuite, il y a cette course. Il fait le bon choix. La passe pour Wazan, la conclusion juste derrière. Voilà, techniquement, c'était très très fort. Bravo. En tout cas, ils ont fait le taf. Tout n'a pas été parfait, mais
l'essentiel est là. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis concernant la prestation du Maroc. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis et dis-moi